Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tel est le ministère que l'Éternel a délégué à ses serviteurs. Parce que la chute du diable, en face de l'archange Michael, a perpétré une guerre cosmique. Le monde est accablé de blessures et de douleurs. La conséquence du courroux de Lucifer a marqué l'humanité de conflits, des dépravations de mœurs, des maladies qui défient la science. L'existence est devenue un challenge pour l'existant. La vie a perdu son essence et l'on cherche désespérément un refuge, une protection. L'Éternel envoie son oint le Christ pour rétablir l'ordre d'Éden pour une vie de paix, de joie et de prospérité. À son ascension, il ordonna à ses disciples d'opérer dans une haute dimension par la vertu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, une armée de vaillants guerriers défie l'ordre satanique, confond la science et positionne les humains. Telle est la dimension d'opération du prophète major David Akissi, au travers lequel les manœuvres occultes du diable sur la vie des enfants de Dieu sont révélées à la face du monde. Shalom, shalom. Téléspectateurs, vous qui nous prenez en marche un peu partout, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la bénédiction soit dans toutes vos maisons. Je vous salue dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur, le prophète major David Akissi. On est aujourd'hui à notre deuxième émission, deuxième numéro de l'émission La divinité dans l'humanité. Et Dieu a commencé à faire des merveilles. Alors aujourd'hui on a un thème. C'est la science divine qui confond la science naturelle. Gloire à Dieu. Alors, je vais dire à un enfant de Dieu qui me prend en marche que la Bible nous dit que l'on sache que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui mettent leur foi en lui. Et il a dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Il faut dire Amen. Suivez-moi très bien. Lorsque nous venons à Dieu, nous devons disposer notre esprit pour profiter de son opération divine. Je viens t'annoncer une chose. L'opération divine de Dieu est différente des normes qui établissent le monde. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le monde croit ce qu'il voit. Le monde croit ce qui est palpable. Le monde est dans la logique. Mais notre Dieu est au-delà de la logique humaine. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est diagnostiqué impossible, c'est ça Jésus aime. Pour montrer aux hommes que c'est lui qui les a créés. Gloire à Dieu. Nous avons des situations dans la vie active. Et le premier domaine que le diable va travailler, c'est notre mentalité. Il nous a fait comprendre, il a fait comprendre au monde que c'est impossible. C'est impossible. Lorsqu'on a une situation et qu'on fait les analyses, on fait les calculs, les réflexions, on prend une conclusion. Ce n'est plus possible. Voilà pourquoi certaines personnes vivent des situations dans leur famille, dans leur vie, qui ne viennent pas de Dieu, mais qui ont accepté, qui ont marié cette situation. On leur a dit dans la famille, dans la maison, les gens ne s'en sortent pas. Les gens ne vont pas à ce niveau. Donc le peu qu'ils ont trouvé à faire,
Ils sont dans ce peu-là, dans la souffrance. Certains sont partis à l'hôpital. Ils ont diagnostiqué peut-être un cancer. On leur a dit la logique scientifique dit ceci. C'est l'atteinte des cellules. En décomposition. On ne peut plus rien faire. Il n'y a pas de chimiothérapie qu'on sort. Tu mourras. Certains ont accepté ça comme ça. Pourquoi? Ils ne croyaient pas qu'il y a quelqu'un qui a créé l'homme. Il y a quelqu'un qui a créé les cœurs. Il y a quelqu'un qui a créé l'humanité par sa parole et qui agit par sa parole. Et aujourd'hui, la mentalité est limitée, est erronée. On ne va plus au-delà. C'est cette mentalité-là. Jésus vient pour changer. Il dit dans sa parole, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire que celui qui vient à Dieu doit enlever dans sa tête l'impossibilité qui est assis dans les familles, qui est assis dans sa vie, qui est assis dans ses affaires, qui est assis dans sa foi. Et doit dire, Dieu dépasse tout. Voilà pourquoi je vous amène à suivre cette vidéo extraordinaire. Dans cette vidéo, l'Esprit de Dieu m'amène à aller au-delà des normes disposées. Où Dieu me dit, donne une date. Je donne la date et l'extraordinaire se produit. Dieu confond les logiques, les dispositions familiales, les sorciers, les serpents qui ont mis des décrets sur des vies par l'oracle de son coin. Toutes les dispositions se renversent. Suivant. Je m'appelle Douté Emmanuel. J'ai connu le ministère du prophète David Akessi par l'internet Facebook, par leurs publications. Et j'avais remarqué que tout ce qui venait dans son ministère, dès qu'il prophétisait, il donnait des dates pour leur dire à telle date tu auras tel emploi ou bien à telle date tu auras telle ouverture, telle opportunité. En effet, l'authenticité d'un prophète est la confirmation de ses paroles. Comme le frère vient de le confirmer, beaucoup ont eu leur date et la confirmation de leurs prophéties. Suivons ensemble. Je te propose un avion. Dans 2 mois, tu atterris en France. Avant que les deux mois finissent là, j'aurai mon visa et plus les portes financières qui étaient bloquées là vont aussi débloquer. Et par la grâce de Dieu, ça n'a été même pas 1 mois. Je peux encore finir les 1 mois avant que d'un seul coup les choses sont changées radicalement. Et aujourd'hui maintenant, je me retrouve à Paris aujourd'hui. Donc je vis à Paris aujourd'hui maintenant. Je vais partir en Italie, c'est ça? En septembre. Bravo, action prophétique. Et puis encore, c'est dans la Bible. Juste septembre. Acclame le Saint-Esprit sur la terre. Juste septembre, c'est le jour. Après, parce que est surprenant, oui. Après cette prophétie, oui. Et cette action prophétique, oui. Le 15 septembre. Le 15 septembre. Le 15 septembre. J'ai écrit 18 septembre. 18 septembre. Et le 15. Le 15. 3 jours avant. 3 jours avant. Elle est passée. On l'a appelé. Ils ont dit, ton visa est prêt. Viens chercher ton visa. Actuellement, elle a le visa, papa. Elle a le visa. Il m'a connu sur les réseaux sociaux. Il a vu sa soeur qui allait en Italie. Et il a dit, la vidéo que j'ai vue là, c'est un vrai homme de Dieu.
Si je pars et que je rentre dans l'église et qu'il dit un mot sur ma vie, de tout ça qui est chié depuis des années, je vais avoir. Je lui donne exactement 2 mois. 3 mois. Avant que les 3 mois finissent, et effectivement, je vous dis que j'ai déjà obtenu le visa avant la date que papa, avant les 3 mois qu'il m'avait donné comme en prophétie. Il avait lancé un programme. Le second jour, je suis allé, il m'a localisé. Il me disait, si tu respectes ce que je dis et si tu crois à ce que je dis, tu vas voyager. Un véritable prophète est conduit par le Saint-Esprit pour révéler ce qui est caché aux nations. Le prophète lui dit qu'il doit voyager, mais qu'il fasse le choix du pays. Il fait le choix des États-Unis et le prophète lui dit que ce choix ne vient pas de Dieu et que c'est un autre pays. Ce pays dont le prophète faisait allusion spirituellement était Dubaï. Tu veux aller où? Je vais aller aux États-Unis. Tu veux aller aux États-Unis? Tu veux aller aux États-Unis? Oui. Le Seigneur me dit non. C'est un autre pays. Viens. Tu crois en ma prophétie? Je crois très bien. Tu crois en mon onction? Très bien. Tu crois que si je passe, ça va arriver? Très bien. Hein? Oui. Maintenant, voilà une chose que je vais te dire. La femme que tu as mariée là, Oui. avec qui tu as un enfant là, il faut la garder. Il faut laisser l'autre là. Il a prophétisé pour dire, il me donne 2 mois. C'était le 22 septembre qu'il avait dit. Donc il m'a dit avant le 22 novembre que je vais voyager. Le frère Emmanuel, comme il le disait, que le prophète décantait des situations par les dates, ainsi le prophète ordonne une date pour son voyage avec la puissance du Saint-Esprit. Je lui donne 2 mois. 2 mois. Devant vous tous. Si je suis prophète, là vous envoyez le témoignage. À la suite de la prophétie, les dossiers qui étaient bloqués a fini par se débloquer à partir du 28 octobre. Donc le 28 octobre, j'ai juste écrit à un directeur et il m'a dit que je te propose un poste à Dubaï. Donc je lui ai demandé c'est quel poste. Il m'a dit c'est le poste d'huissier au consulat du Bénin près de Dubaï. Je lui donne 2 mois. 2 mois. Devant vous tous. Si je suis prophète, là vous envoyez le témoignage. Aujourd'hui je libère ton voyage. Je libère ton voyage sur les blancs. Je libère ton travail sur les blancs. Et finalement tout est enfin prêt. Et tous les dossiers sont prêts pour que je puisse enfin voyager pour Abu Dhabi, c'est-à-dire c'est la capitale de Dubaï. Comme Dieu fait selon les dits de ses serviteurs, tels que Élie avait ordonné que la pluie cesse durant 3 ans et demi, autant aujourd'hui ses serviteurs opèrent de la même manière. Ainsi le frère obtient ses papiers avant les 2 mois qu'avait ordonné le prophète et aujourd'hui se retrouve à Dubaï dans sa fonction. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous avez vu, c'est des témoignages qui sont vivants. Ces personnes que vous avez vues sont déjà en Europe. Hein. Le témoin dit que j'ai donné le 18 septembre. 3 jours avant le 18 septembre, elle a le visa. On peut dire peut-être que c'est un hasard. Mais le second a dit, le prophète, papa m'a donné 3 mois. Avant les 3 mois, j'ai eu le visa. Le troisième a dit, il m'a donné 2 mois. Les 2 mois sont même pas encore arrivés. Ici en France. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Est-ce que c'est un homme qui opère? Non. Et non. C'est Jésus-Christ de Nazareth et son esprit. C'est pour dire à quelqu'un qui me suit. C'est possible. C'est possible.
Il y a quelque chose dans votre maison, dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta foi, et tu n'espères pas. C'est faux. C'est le diable qui t'a dit il n'y a pas dessus. La science qui t'a dit il n'y a pas de possibilité. C'est faux. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Sa parole va au-delà. Alors, suivons ce second. Tu vas comprendre. Une femme qui a fait une chute. Le pied s'est déconnecté. Gloire à Dieu. Jésus est réel. Par la prière, le pied se récolle. Cet moment a reçu une touche particulière de Dieu en participant au programme baptisé Opération Divine sans ciseaux et sans lame, dont le thème est Je suis l'Éternel qui te guérit, à la mission évangélique de combat spirituel et de délivrance des âmes d'âme. Handicapé depuis 6 ans après un petit choc à Savet, une localité du Nord Bénin, les tests radiographiques montrent que ses os ont été brisés. Vu la gravité de la situation, ses enfants lui ont dit de quitter Savet pour venir voir un médecin spécialiste ici à Cotonou, avant que le rendez-vous ait lieu. Le mardi 20 février 2018, le Dieu du prophète major David Akessé l'a rencontré le dimanche 18 février 2018. L'un de Dieu, le prophète major David Akessé en plein ministère, est tombé sur elle. Le Dieu de victoire, qui guérit les paralytiques et les aveugles, le Dieu du prophète major David Akessé l'a guéri sur le champ et a brisé l'autorité spirituelle qui était sur sa vie et qui était à la base de son handicap. L'émotion était grande. Le peuple de Dieu ni elle-même ne pouvait contenir ce grand miracle que le Seigneur a fait. Je quittais Savet pour venir à Cotonou. Je ne savais pas qu'il y a une opération sans ciseaux, sans lame. Je me suis présenté ici. Le dimanche, quand je suis arrivé, donc c'est comme ça, quand ils ont commencé le culte, donc l'opération s'est faite. Dieu m'a touché, Dieu m'a touché, Dieu m'a touché. Après, ils m'ont dit, bon, lève-toi, maman. Je me suis levé sans canne. J'ai marché, tout le monde criait, tout le monde tapait, tout le monde acclamait. Et moi aussi, avec ma foi, je suis contente que je voulais aller à l'hôpital. Mais Dieu dit, c'est chez lui, c'est lui qui va faire l'opération pour moi. Les fractures du genou sont graves car elles interviennent au niveau des surfaces articulaires et donc le cartilage. Cela implique qu'elles doivent être réparées avec le plus grand soin pour redonner au genou le maximum de ses possibilités et de ses fonctions antérieures. La chirurgie permettra au mieux le rétablissement de l'anatomie en fonction de la gravité de la fracture initiale et notamment du nombre de fragments intéressant les surfaces cartilagineuses. Au cas où le traitement sera mal fait, le sujet risque une paralysie. Mais la maman, en venant à la face du Seigneur, le Dieu de guérison a opéré son pied et a collé les os qui ont été dessoudés. Aujourd'hui, sans une intervention chirurgicale, elle peut marcher normalement. Elle dit, je ne suis plus parti à l'hôpital. Mais j'ai marché. Écoutez-moi. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. La science divine est disposée pour confondre ceux qui ne croient pas à l'existence de Jésus-Christ. On va vous emmener à une surprise. Un témoignage extraordinaire. Une dame qui a fait 7 ans. J'ai dit 7 ans. Elle ne voit pas clair. Elle vient à l'église. On lui impose les mains. On la délivre. Elle se lève. Elle dit, parce que je te vois. Or, la science, tous les hôpitaux, des personnes à crier.
dont on a des témoins de leurs compétences scientifiques. On dit qu'elle ne peut plus jamais voir la science divine. Confond les dispositions naturelles et des normes. Jésus au-delà. Suivons-la. 7 ans d'aveuglement, 7 ans de souffrance. Cette maman est atteinte d'une maladie qui progressivement l'a conduit à perdre totalement la vue. Ce sont ses enfants qui lui servaient de guide. Après avoir parcouru les praticiens, les hôpitaux, les médecins lui ont dit qu'à voir la grandeur et la gravité de son mal, qu'elle ne pourra plus voir, quelle que soit l'opération qu'elle subira. C'est vraiment malheureux de voir une belle créature de Dieu privée de la vue depuis 7 ans. C'est dans cette confusion totale que l'une de ses sœurs, qui a été guérie du diabète, lui a parlé du ministère du prophète. Le dimanche, elle a mis pied au ministère. Le Dieu qui guérit, qui ouvre les yeux des aveugles, le Dieu qui défie la science va essuyer ses larmes. Loin de Dieu, le prophète major David Akesse, en rendant ministère aux malades, l'a touché et instantanément, elle a recouvré la vue. Quelle merveille! Bon, nous, on jazon den jazon. Bon, azon, ewa jenu kunche di soro nous kunu mo e kandia. Bon, gbodo to ko le bi. Akwache de da si cho ko bi fo. Gbodo to le do. Ni ete wa zo nu yon. Yen ku soja nu kunu mo gbe o. Oro Jesu jana si obla zo yen ton. Bo den ka pa so gon. Bo pa so abo prière mi. Debo prière nous midion. E we nwa je nu kunu moji din. E we ndo ma kure botole binase. Vous êtes sur ce témoignage? C'est la gloire. Je vous présente ce témoignage pourquoi? Pour vous dire une chose. Que votre situation là, c'est que les gens ont dit là, il y a encore une possibilité. Si on vient à Jésus et qu'on croit en sa parole. Et je veux compléter pour dire à quelqu'un, c'est provoqué pour la plupart du temps par des démons. On va suivre cette délivrance là. Pour vous dire que l'opération divine et la science divine ne s'explique pas par le monde. Quand vous constatez les gens tombent à l'église, ça tombe, ça confesse, ça crie. L'homme ne peut pas comprendre ça. Il y a des gens qui combattent ça, ils ne comprennent pas. Comment on peut toucher quelqu'un, il tombe, le démon le quitte. Mais la maman qui a vu clair, elle est tombée. Le démon l'a quitté. Elle a vu clair. Tu dois comprendre ce qu'on appelle la science divine. On va suivre cette délivrance. Où le Saint-Esprit s'est manifesté d'une manière glorieuse à délivrer cette fille de l'esprit de famille pour la conduire dans sa destinée. Suivons ensemble et on va comprendre mieux. Regardez-moi bien. Vous me connaissez? Vous savez d'où je viens? Hein? Je vous parle. Tu viens d'où? Vous savez d'où je viens? Tu viens d'où? De la maison de sa maman. La maison de sa maman. Maintenant, je viens sur toi. Le prophète major David Akesse. Oh yes. Major David Akesse. Je rentre en esprit. Oh yes. Je vais dans le village de sa mère. Oh yes. Tu veux aller où? Tu sais bouffer cette affaire? Oui, tu sais bouffer cette affaire. Tu veux aller faire quoi là-bas? Alors je rentre en esprit. Je descends dans le village de sa mère. Je descends sur un arbre. Oh yes. Sur l'arbre, je vois 24 personnes. Ne nous dévoile pas. Ne nous dévoile pas. Ne nous dévoile pas. Qui a trouvé cette affaire là-haut? 24 personnes. Elle a tenu le cordon. Elle a tenu le cordon. Regardez. Je lui arrache le cordon. Je suis à la réunion. Je suis à la réunion de ce pays.
regardez. Je sais la réunion. Voici sa mère. Voici sa mère. Suis-moi. J'arrache le cordon. Le démon pleure. Tu veux me faire partir. On le voit. Mes enfants vont souffrir. Tes enfants vont souffrir. Les démons aussi vont entendre. On le voit, regardez. T'es chassé au démon? Oui, papa. Radicalise, papa. Bye. Regardez, elle a bâti. Je viens de t'annoncer, au-delà de toute entente humaine et au-delà de tout calcul humain, notre Jésus dépasse. Il n'a pas besoin de la permission de quelqu'un pour te délivrer. Il n'a pas besoin d'un accord de qui que ce soit pour te remettre. Alors je t'invite ce vendredi à 19h et le dimanche à 9h. Tu seras la personne qui va rendre le prochain témoignage. Alors, si tu n'as pas suivi l'émission depuis le début, l'église est située à Gomé-Calavi. Lorsqu'on quitte à Cotonou, au Carrefour Ita, il y a un pavé qui monte à Tampé. Sur le pavé se trouve une buvette Dianana. Arrivé là, vous faites le numéro. On viendra vous chercher. Alors je vous bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie que l'impossibilité qu'ils ont déposée aujourd'hui à cet enseignement est changée en possibilité. Au nom de Jésus. Shalom. La mission évangélique de combat spirituel et de délivrance des âmes Megda vous convie à un géant programme de guérison, déblocage, prophétie et de miracles intitulé Kratos prophétique. C'est le jeudi 9, vendredi 10 avril 2019 à 18h et l'apothéose dimanche 12 avril 2019 à 9h00. Tu es au chômage, tes affaires ne marchent plus, ton foyer n'a pas de paix et ta vie n'est qu'un grincement de dents. Ne manque pas ce rendez-vous. Contacte 00229 96 16 19 168 ou le 99 59 67 34. Kratos prophétique, c'est 3 jours pour briser les alliances de famille.